Bienvenue à The Economy of the Collapse, l'économie du déclin. Aujourd'hui, je veux parler de la Red Pill. La Red Pill, perte de sens et déclin des sociétés. Dans la Matrice, là, tout le monde a écouté le film La Matrice, là, il y a deux choix. On présente à Neo la pilule bleue, tu restes dans l'illusion, tu retournes dans la Matrice, dans cet univers-là qui semble presque parfait. On te reconnecte, évidemment, et tu vis une très belle vie. Hein? Il n'y a pas de question à se poser, mais tu peux être insatisfait, tu peux sentir qu'il y a un vide. Et c'est ce qui fait, évidemment, que Neo se réveille. Là. Et les robots qui ont fabriqué la matrice, là, pour les fans, c'est l'architecte, il essaie de créer ce monde-là parfait qui va 100% satisfaire, mais il reste un problème de sens. Et il y a des gens qui se réveillent, pas tout le monde, mais il y en a qui se réveillent. Ou tu prends la pilule rouge, et là tu te réveilles à la réalité. Tu ne retournes plus dans la matrice, et là tu es dans la réalité, évidemment, la réalité où on va te déconnecter, tout le monde se souvient, et puis tu vas participer à la rébellion, etc. Et combattre les machines. Tu te réveilles. Donc là, l'idée de Red Pill, ce qui est ironique, c'est que les woke de la gauche attaquent la droite en disant c'est des gens qui consomment de la Red Pill. Mais l'ironie, c'est que woke, en français, ça veut dire éveillé. Et en fait, la pilule rouge, c'est que tu te réveilles à la réalité. Donc là, la question, c'est qui se réveille à quelle réalité? Évidemment, les woke, eux, se réveillent à une réalité qui n'existe pas. Hein? Donc, on dit, voici un homme biologique, mais on doit l'appeler une femme. Donc, cette réalité-là, évidemment, elle est construite, elle n'existe pas. Donc, eux s'éveillent supposément à une réalité, mais leur réalité est construite. De l'autre côté, ceux qui prennent la pilule rouge, eux, s'éveillent à une réalité qui est objectivement réelle. Donc là, on dit, ben, un instant, moi, j'ai pas à me faire imposer d'appeler cet homme-là une femme. C'est un homme. Je le vois, là. C'est clair. Donc voilà. Donc là, il y a deux aspects ici intéressants à réfléchir. Mais aujourd'hui, il y a une ironie qui est quand même très importante, parce que beaucoup de gens se disent éveillés, là, c'est vraiment comme un terme, à la mode et à toutes les sauces, sans se poser la vraie question. En fait, t'es éveillé à quoi, toi? Tu dis que t'es éveillé, mais t'es éveillé à quoi exactement? Parce que la Matrice, c'est pas seulement un film, hein, c'est une métaphore. Une société où tout est structuré, tout fonctionne merveilleusement bien, mais où le sens profond disparaît. Et là, l'individu là, finit par devenir une unité économique dans un système. Et évidemment, ça c'est utile pour les machines parce que ce qu'on veut, c'est que les gens restent très, très, très tranquilles et on veut utiliser ces gens-là comme des unités électriques. Hein, parce qu'évidemment, il y a eu une guerre là, nucléaire un peu comme à la Terminator. Il n'y a plus de soleil, les machines ont besoin d'électricité, les humains produisent beaucoup d'électricité. Donc, on les connecte pour prendre l'électricité et pour qu'ils restent tranquilles pendant cette collecte-là. Évidemment, ben, on leur offre la matrice pour vivre dans cette illusion-là. Euh, et dans la matrice, ils sont une unité économique dans un système. Et là, le vrai problème aujourd'hui, c'est justement, c'est qu'il n'est pas économique. Le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'il est existentiel, un peu comme le problème dans la matrice qui fait que tu peux prendre la pilule rouge pour te réveiller. Nos sociétés sont riches, organisées, efficaces, mais de plus en plus vides de sens. Le capitalisme a créé énormément de prospérité, d'innovation, de croissance. Comme l'expliquait Joseph Schumpeter, le capitalisme peut aussi éroder les valeurs qui le soutiennent. Ça, c'est sa grande théorie, là. Puis je veux dire, Schumpeter, c'est pas un marxiste, là, mais c'est un libéraliste et tout ça. Mais il parle du capitalisme comme étant quelque chose d'extrêmement efficace, tellement qu'il en vient à finalement éroder tout le socle qui lui a permis d'être aussi efficace. Donc, il est comme trop efficace. Et ça engendre, ça, comment ça se traduit? Ben, c'est un individualisme qui devient extrême. Les valeurs qui ont permis finalement au capitalisme d'exister s'érodent et ces valeurs-là sont remplacées par, dans le fond, l'adoration du capitalisme lui-même. Donc, on existe à travers les biens qu'on consomme. Et là, évidemment,
On le voit sur les réseaux sociaux, là. Donc, les gens dont leur existence est basée sur leur réalisation capitalistique, perte de cohésion sociale, et là, évidemment, ça n'aide pas avec l'immigration massive et la fragmentation sociale qui est le clou dans le cercueil avec la déchristianisation et l'arrivée de religions concurrentes qui prennent prise beaucoup plus facilement dans un environnement qui est déchristianisé. Déchristianisé pour faire plus de place au capitalisme. Un système peut réussir économiquement là, tout en échouant culturellement, puis c'est ce qu'on voit maintenant. Historiquement, les sociétés occidentales reposaient sur des valeurs communes, un cadre moral, puis une vision du futur, puis ça c'est nécessaire, comme étant l'assise du capitalisme. Max Weber, dans l'Éthique du protestantisme, l'a démontré très très bien en 1931. Aujourd'hui, ces repères ont été largement abandonnés. Donc, le résultat, évidemment, il n'y a plus de liberté, mais il y a moins de direction par rapport à un futur imaginé, il y a moins de direction sociale, il y a moins de direction au niveau de la nation, mais il n'y a plus de liberté individuelle. Et là, tout le monde en veut plus, mais ce que ça fait, c'est que ça fait la disparition du sens. Et quand le sens disparaît, il se passe deux choses. L'individualisme, par un effet de rétroaction, augmente encore plus, et cet individualisme-là tend à amener ce qu'on appelle une difficulté à se projeter dans l'avenir. Donc, on est dans une société de consommation. On consomme immédiatement à la McDonald's. Et ça a des conséquences concrètes parce que on a une baisse de la natalité, perte de cohésion, isolement. C'est des anecdotes, mais tout à l'heure, je parlais à différentes femmes juste pour m'inspirer un peu pour les commentaires, pour dire ce que j'allais à dire maintenant. Et je disais, ben, pourquoi t'as pas encore d'enfant? Puis elle disait, ben, moi, je veux beaucoup voyager, tu sais. Puis là, ben, elle arrive proche de 35 ans, donc elle en aura pas. Une autre dit, ben, moi, j'ai besoin d'avoir ça, avant de penser à avoir des enfants. Donc, elle va se retrouver, elle aussi, à 35 ans, sans avoir le temps d'avoir tout ça, parce qu'il lui reste quelques années, puis elle n'est pas proche encore d'avoir toutes ces choses-là. Une autre disait, ben, moi, j'en veux pas, je veux penser à moi-même. Donc, là, j'aurais dit, ben, c'est toutes des réponses un peu égoïstes. Et ça vient, dans le fond, avec l'individualisme, hein, parce que comme on place l'individu au cœur de tout, il n'y a plus d'altruisme. Et comme il n'y a plus d'altruisme, bien évidemment, c'est ce qu'on voit. Puis ça, on le voit dans plein de choses. Là. Il y a plein de vidéos qui circulent. On voit des gens se faire attaquer dans la rue ou dans le métro à New York. Là, c'est souvent dans le métro New York. Puis tu vois tous les autres gens qui font faire semblant de rien voir. Et puis, des fois, c'est des femmes là, qui se font battre, qui sont rendues inconscientes par terre. Puis donc, il y a des coups de pied, puis sautent dessus. Puis il y a plein de personnes qui sont là. Puis personne ne fait rien, tu sais. Mais ça, c'est quelque chose que tu n'aurais pas vu le 100 ans. Là. Mais là, on voit ça aujourd'hui maintenant. Puis évidemment, tu sais, le seuil de remplacement est à 2,1 là. Donc ça entraîne là, qu'à 1,3, ce qui est la natalité de maintenant, puis certains rapportent 1,13. Mathématiquement, une population qui a un taux de natalité comme celui-là est en voie d'extinction. C'est tout simple, le mot est pas trop fort là. Donc là, on fait venir un apport migratoire très, très important parce qu'évidemment, le système économique, lui, a besoin de pouvoir continuer d'avoir de la croissance pour survivre et continuer d'exister comme système de gouvernance. Et ben ça fait ajouter au fait qu'il y a un remplacement de population qui est entraîné par justement l'individualisme qui découle de tout ça. Et là, c'est pas une opinion, là, c'est un fait purement objectif, c'est une dynamique démographique. Le remplacement est à 2,1, on est à 1,13, 1,3, tout dépendant. Dans tous les cas, on s'en va à l'extinction. Et d'en parler, c'est comme si, là, automatiquement, on est attaqué. On a vu le chef du Parti québécois qui a voulu parler un petit peu de natalité, puis du bout des doigts, là. Puis là, tout de suite, c'est comme, oh mon Dieu, c'est tellement régressiste de parler de natalité. On veut là retourner les femmes à l'esclavage, et blablabla. Bla, 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 bla. Je veux dire, c'est un délire total. La réalité est que la seule façon de pouvoir avoir des enfants, c'est dans le cadre d'un projet de vie avec une vision sociale et pour le futur où les enfants amènent quelque chose autant au niveau du sens
qu'au niveau de la vie telle que vécue, on parle d'un engagement, d'une projection dans le futur. Et quand la société perd sa vision du futur, automatiquement, elle a moins d'enfants. Et c'est pas un phénomène qui est nouveau, là. Tu sais, l'Empire romain a connu prospérité, puissance, ensuite perte progressive de sens, de cohésion, effondrement. Phénomène, l'Empire britannique, là, qui était sur presque tous les continents, espagnol, français, tous ont connu croissance, apogée, déclin. Le schéma est vraiment similaire. On a une prospérité qui découle d'une cohésion sociale, d'une société imaginée qui se voit à la Benedict Anderson. Ça nous amène, cette prospérité-là, du confort. Le confort nous amène de plus en plus à l'individualisme. Ensuite, on perd notre sens et le déclin de la société survient. Il y a des centaines d'empires à travers l'histoire, au cimetière du déclin de ces empires-là, causé par la perte de sens et l'individualisme. Aujourd'hui, est-ce qu'on est différent ou est-ce qu'on est dans la même dynamique? Prendre la Red Pill, ce n'est pas adhérer à une idéologie. C'est se poser des questions fondamentales. Là. Quel est le sens de la société? Où va-t-on collectivement? Que transmettons comme société? Et d'en parler, ce n'est pas nécessairement du socialisme là, à la sauce économique de gauche, mais la réalité est que notre système économique fonctionne comme un outil social. Et si la société disparaît, dans tous les cas, ce système-là s'effondre. Donc la question, elle est fondamentale, peu importe où on se situe sur le spectre politique. Et tous les gens qui tentent de cadrer ce genre de discussion-là comme étant négativement attribué à une Red Pill, en fait, on devrait changer le lexique et attribuer une connotation positive à la Red Pill et non tenter d'user de ce terme-là comme étant une violence symbolique à l'égard des gens qui, eux, se réveillent sur des faits objectifs. Le vrai débat, là, n'est pas de gauche versus droite, de woke versus anti-woke, etc. C'est est-ce qu'on s'en va dans une société qui va conserver du sens ou une société qui n'a plus de sens? Parce qu'une société peut survivre à une crise économique, mais une société qui perd son sens, elle ne peut pas survivre. Et quand le futur n'a plus de sens, le présent devient pure consommation à la McDonald's et une société qui ne se projette plus cesse progressivement d'exister jusqu'à son déclin et son extinction.